Bonjour à tous, petit message d'avant vidéo. Alors c'est juste pour m'excuser parce que lorsque j'ai fait la vidéo j'étais assez fatigué. Et il faut savoir que durant la vidéo vous allez sûrement le voir pour ceux qui connaissent justement l'univers Blade Runner. J'ai utilisé le terme Android au lieu d'utiliser le terme répliquant. Voilà, donc le bon terme à ce moment là c'est répliquant et non Android. Je m'excuse pour ce petit détail, j'espère qu'il vous gênera pas trop. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons parler de Blade Runner, sorti en 1982 et réalisé par Ridley Scott. Je pense d'ailleurs que Ridley Scott devient officiellement le réalisateur que j'ai le plus évoqué sur cette chaîne, puisque j'ai fait une vidéo sur Gladiator, une vidéo sur Gladiator 2, maintenant il y a celle sur Blade Runner. Je pense que Ridley Scott a vraiment fait trois grandes œuvres dans sa carrière qui sont Alien, Gladiator et du coup Blade Runner. Donc je peux clairement dire que le jour où la vidéo sur Alien sortira avec Ridley Scott, on pourra dire que la boucle est bouclée. Alors après il y a d'autres œuvres sûrement avec lesquelles je pourrais faire des vidéos, mais en tout cas par rapport à ces trois classiques, je pense que vraiment la boucle sera bouclée. Donc ce film Blade Runner, on retrouve notamment à l'affiche Harrison Ford, qui d'ailleurs n'était pas le plus pressenti pour ce rôle. Il faut savoir que ça a été un forcing de la part de Ridley Scott parce que les studios ne voulaient pas, estimant que Harrison Ford n'était pas une star suffisamment impactante pour incarner le personnage principal de cette nouvelle franchise, j'ai envie de dire. Nous retrouvons aussi à l'affiche Rutger Hauer qui joue justement l'antagoniste principal de ce film. Mais vous pouvez aussi retrouver Sean Young qui joue Rachel dans le film. Alors déjà, une des principales preuves que ce film a vraiment impacté la pop culture ainsi que le cinéma dans l'univers général, c'est le fait que le personnage par exemple de Rachel est assez connu. On n'a pas besoin d'avoir vu le film pour voir de qui il s'agit. Alors peut-être que le prénom comme ça ne vous dit rien. Là je vous affiche une photo du personnage à l'écran. Vous avez forcément déjà vu cette silhouette ou ce personnage quelque part. Parce que c'est un personnage qui est vraiment, comme je l'ai dit, assez culte dans la pop culture. Et de même, pour parler tout de suite un peu de la fin du film, je sais on est au début de la vidéo, c'est un peu contre-productif, mais la fin du film est quelque chose aussi d'extrêmement connu. Elle est extrêmement connue parce qu'elle est magnifique, tout simplement dans sa réalisation. La performance de Rutger Hauer est géniale, même celle de Harrison Ford d'ailleurs, ça aurait pu lui valoir un Oscar. Pour moi, là, il y avait vraiment un film qui avait la chance d'avoir beaucoup plus d'Oscars qu'il n'en a eu à l'heure actuelle. Parce qu'il faut savoir que Blade Runner n'a remporté, oui, je vais dire que, il n'a remporté que 2 Oscars. Alors pour moi, il a eu aussi peu d'Oscars et aussi peu de reconnaissance, j'ai envie de dire, en termes de trophées, tout simplement parce qu'à l'époque, ce genre de film était vu comme des films un peu de seconde zone, malheureusement. C'est vrai que dans les années 80, c'était pas totalement démocratisé. Là pourtant, il y avait quand même cet aspect thriller qui devrait justement ajouter du prestige au film pour l'époque, bien évidemment. Si on prend en compte le fait que ce genre de film à l'époque n'était pas du tout démocratisé, qu'ils étaient souvent assez salis, bah forcément c'est dur d'obtenir beaucoup de statuettes, malheureusement. Et je vais prendre un exemple, quand je disais que Harrison Ford méritait un Oscar, il faut savoir que Harrison Ford pour l'époque était vu aussi comme un acteur qui ne savait pas jouer beaucoup, et j'ai vu des critiques que vous pouvez retrouver d'ailleurs en France, des critiques de presse française, qui disaient que Harrison Ford n'était qu'un acteur qui était bon qu'à jouer des personnes action man, du style Indiana Jones ou Han Solo, et qu'il n'avait aucun réel jeu. C'est quand même hallucinant, c'est vrai que c'est hallucinant, même à l'époque je comprends pas comment ce genre de propos ont pu être tenus parce que certes des personnages comme Han Solo ou Indiana Jones sont des personnages qui sont entre guillemets faits pour le grand public. Est-ce que ça veut dire que les jouets ça ne vaut pas d'avoir un bon jeu? Je ne crois pas, en tout cas moi je ne vois pas le cinéma comme ça. Si à l'époque ils le voyaient autrement, ce serait intéressant de savoir avec des anciens critiques ou quoi que ce soit comment ils ont pu faire ce genre de critiques justement. Mais moi à titre personnel, Harrison Ford j'ai toujours trouvé, et pour le coup même si moi j'ai découvert forcément à un moment où il était déjà devenu la star mondiale qu'on connaît maintenant, j'ai toujours trouvé que même dans sa jeunesse il était excellent. Et quand on voit par exemple le film American Graffiti, je ne comprends pas comment on peut dire que Harrison Ford n'avait aucun jeu à l'époque. Alors au final maintenant Harrison Ford c'est une légende littéralement du cinéma, ça c'est y a pas de souci là-dessus. Malheureusement je pense qu'il aura été reconnu un peu trop tard comme tel. Et comme je le disais, c'était le héros des plus jeunes. Parce que Harrison Ford faut quand même se rendre compte que dans les années 70-80, il enchaîne Star Wars, il enchaîne Indiana Jones qui sont déjà les deux grosses franchises de ces décennies. Mais en plus de ça, il vous enchaîne avec Blade Runner. Je veux dire, le gars dans les années 70-80, je pense que c'était vraiment le top acteur. Comme je le disais, il y avait peut-être une forme aussi un peu de jalousie entre guillemets, de vouloir le mettre réellement en avant. Alors après, bien sûr, il aurait pas mérité une récompense pour Han Solo ou pour Indiana Jones, je le conçois. Mais pour moi dans Blade Runner sa performance elle est vraiment bluffante. Et d'ailleurs ça s'applique à l'ensemble du casting qui est vraiment excellent dans son rôle. Je vais prendre aussi celle de Rutger Hauer, comme je le disais, il est vraiment exceptionnel. Ce personnage est exceptionnel dans sa complexité et le jeu de l'acteur il est magnifique. Donc ouais clairement les personnages sont vraiment exceptionnels. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'on pense que c'est un film uniquement d'enquête, mais en réalité c'est aussi un film qui est une quête. C'est-à-dire que du côté de Harrison Ford, donc de son personnage, vous allez voir le point de vue effectivement d'une sorte d'enquêteur, d'un Blade Runner justement, qui chasse les androïdes qui sont présents sur Terre, qui ne sont plus censés avoir droit d'y rester.
Là où du côté des androïdes et du personnage de Rutger Hauer, justement, vous allez voir une quête pour eux, justement, et non une enquête. C'est assez drôle de faire la nuance entre les deux. Eux, c'est plutôt une quête dans le sens où eux, ils cherchent la vie éternelle, ils cherchent à vivre plus longtemps et à pouvoir justement profiter de la vie entre guillemets. Alors le souci bien évidemment c'est qu'ils sont considérés comme défectueux parce qu'ils sont censés, les androïdes si vous voulez c'est un peu comme les droïdes aussi un petit peu dans Star Wars, ils sont censés être là pour remplir des fonctions sauf que eux ils vont au-delà de leurs fonctions, ils développent des consciences etc. Et le problème bah ça donne justement la situation qu'il y a dans Blade Runner avec un homme qui les chasse et l'autre qui veut accomplir sa quête. Le problème c'est qu'il arrive à un point où il est prêt à tout, il est prêt à tuer, notamment il va tuer son propre créateur, son propre père entre guillemets. Donc c'est quand même quelque chose forcément d'assez grave, on va pas se mentir. Comme quoi le patricide chez Ridley Scott c'est quelque chose qui est vachement mis en avant dans ses films. Souvenez-vous dans Gladiator avec Commode qui tue Marc Aurèle, comme je l'ai dit dans la réalité ce n'est pas arrivé. Et là dans ce film justement, le personnage Rutger Hauer va lui aussi tuer son propre père. Le personnage de Harrison Ford ce n'est pas un simple enquêteur, c'est-à-dire qu'on n'a pas un film où le personnage qui est justement le personnage qui enquête n'est pas seulement là pour faire son enquête. Il y a vraiment toute une réflexion autour de lui, parce qu'au début pareil, lui les androïdes tout ça il est un peu contre. Au final il tombe plus ou moins amoureux de Red Chael, enfin il tombe même amoureux d'elle, alors qu'elle est définie comme étant une androïde plus évoluée que ses pairs, mais tout de même une androïde. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment que le film se remet en question lui-même. C'est-à-dire que le propre synopsis qui nous est annoncé avant le début du film, moi je précise que j'ai vu le director's cut, j'ai pas vu le theatrical cut, donc très honnêtement, je ne sais pas s'il y a de grandes différences, mais en tout cas, je trouve que par rapport au synopsis qui nous est annoncé et ce qu'on a en résultat final, il y a une différence. Il y a une différence parce que le film se pose des questions, il se remet en question, et justement ça passe par la remise en question de certains personnages, ça passe par l'évolution des situations, et ce que j'aime beaucoup c'est que chaque personnage traite plus ou moins quelque chose que nous on peut ressentir. Je vais prendre l'exemple JF Sebastian qui dans le film est un personnage qui est seul, qui se sent complètement seul et qui en plus a une maladie, c'est-à-dire qu'il est plus jeune, en réalité dans le film il a il me semble 28 ans mais sa peau a un ressenti de 45 ans si vous voulez, ses cellules vieillissent plus vite et il se sent seul donc il construit des petits androïdes pour lui etc. Et il devient une pièce clé finalement du personnage joué par Rutger Hauer, ça devient vraiment un personnage qui a un impact très très puissant alors que de base c'est un peu quelqu'un de oublié dans la société qui ne sert pas à grand chose, qui est un peu naïf, très enfantin, etc., qui a des capacités hors normes, parce qu'il y a quand même la capacité de créer des androïdes, et il fait partie intégrante du processus de création de ceux-ci, mais tout de même c'est un personnage je trouve qui traite beaucoup de la solitude, et ça traite forcément de quelque chose que nous, en tant que personne, on peut ressentir par moment. Et d'ailleurs le personnage de Rutger Hauer est suffisamment vicieux, tout comme ses collègues androïdes, pour exploiter finalement ce sentiment de solitude chez JF Sebastian. Ce que j'ai aimé chez Rick Deckard, le personnage de Harrison Ford par exemple, c'est le fait que ce soit quelqu'un qui a des habilités au combat, on le voit notamment durant le film, parce qu'il fait plus ou moins jeu égal avec un androïde qui lui a des capacités surhumaines. Bon quand je dis il fait jeu égal, c'est en utilisant bien son environnement etc. Si c'était un 1 contre 1 simplement au physique, il se ferait démonter. Mais clairement, ce que j'aime c'est qu'il a cette fougue et le fait d'être hyper malin, et effectivement aussi un très bon enquêteur. Mais malgré ça, malgré toutes les qualités qu'elle puisse être au combat ou même ses qualités de réflexion, on ressent chez lui aussi un peu de solitude puisque au final il vit seul, il n'a pas une vie extraordinaire et quand il rencontre Chael justement c'est le moment où il s'ouvre émotionnellement et il trouve un petit peu son âme sœur qui est pourtant une androïde. Et d'ailleurs Rick Deckard quand on regarde bien au début du film c'est plutôt lui qui a l'air d'un androïde, il est froid, il a pas d'émotion, quand il fait passer les Void Kampf par exemple aux personnes pour savoir s'ils sont androïdes ou non, il est très très froid, c'est un personnage qui est assez rustre je trouve. Il est, comme je l'ai dit, un petit peu... il vit dans son époque. Parce que c'est vrai que l'époque de Blade Runner, c'est un futur qui est quand même assez sombre, etc. Mais ça reste au final, malgré tout ça, un homme qui vit seul, qui n'a pas beaucoup de contacts, qui, comme je l'ai dit, est assez renfermé sur lui-même. Et il s'ouvre finalement avec une androïde, donc c'est quand même assez ironique. Et ce qui est marrant, c'est que ça arrive plutôt vers la milieu du film. Et à la fin du film, c'est Roy, finalement le grand antagoniste de cette histoire, qui va avoir un monologue face à lui et qui va lui faire prendre conscience de certaines choses. Et c'est beau, franchement c'est beau, la fin du film elle est magnifique. Ça me conforte, pour revenir un petit peu au point de vue technique, dans le fait que Ridley Scott était un visionnaire. On peut dire ce qu'on veut sur lui, il a fait des bouses, c'est vrai que Ridley Scott malheureusement, il a eu une carrière où il a été capable de nous sortir des grands chefs-d'œuvre et des moments où il nous a sorti vraiment des films très très merdiques. Et dans ce film, il est exceptionnel, l'environnement il est magnifique, les effets spéciaux pour l'époque sont magnifiques, la réalisation elle est incroyable, et d'ailleurs dans le director's cut je trouve que le montage est sublime. Le montage il est sublime, il est osé, enfin bref moi je trouve que c'est vraiment un film qui en avance sur son temps et qui a révolutionné le genre. Et pour preuve, on va prendre l'exemple de Blade Runner 2049 qui est la suite de ce film, bon suite après plusieurs années bien évidemment, que ce soit dans la vraie vie d'ailleurs ou dans le récit,
Mais il faut se rendre compte que même si c'est Denis Villeneuve qui réalise, le film a ramassé beaucoup plus de statuettes que le premier. Alors que factuellement, je pense que le premier est bien meilleur que le deuxième. Après 2049, c'est une tuerie aussi, hein. Attention. Je ne dis pas qu'il est mauvais ou quoi que ce soit. Pour moi, Blade Runner, c'est juste que c'est un poil encore au-dessus. C'est un film qui, comme je le dis, utilise beaucoup des tons très sombres. Si bien vous regardez, c'est souvent de nuit, c'est même tout le temps de nuit d'ailleurs. Il pleut toujours, même les bâtiments sont assez sombres. Même quand il y a de la lumière, si vous voulez, c'est assez lugubre. Et moi, c'est vraiment une ambiance que j'ai adorée dans celui-ci. C'est pas forcément l'ambiance qu'on a retrouvée par exemple dans le deuxième volet. Mais dans ce premier volet, vraiment, c'était très dark. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Même quand on regarde, par exemple, même dans les actes des personnages, c'est très sombre. Le baiser de la mort que donne Roy à Eldon Tyrell, donc qui est son créateur, son père, comme je le disais. C'est une scène qui est aussi très brutale, qui est très brutale, ouais, tout simplement. Autant graphiquement, autant elle est brutale émotionnellement. Et vraiment, c'est un film qui va vous prendre par les tripes dans tous les sens du terme. Il y aura des moments assez trash, il y aura des moments assez tristes, il y aura des moments, comme je l'ai dit, où vraiment on se remet en question. C'est un film qui est hyper complet. Le regret que je peux avoir par rapport à ce film, ce serait de dire que malheureusement, pour moi, il n'a pas duré assez longtemps. Alors pour l'époque, il dure, il me semble, un petit peu moins de 2 heures. Je pense qu'il aurait clairement dû faire 2h30 dans ces eaux-là, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été très claires, je trouve, lorsqu'on n'a pas vu Blade Runner 2049. Alors, en effet, le second volet a un petit peu corrigé ces aspects-là, où il a un peu plus développé, un peu plus poussé les choses. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses où je pense qu'à l'époque, on pouvait être perdu. On pouvait être perdu parce que malheureusement, ça n'a pas pris le temps de tout développer comme il faut. Après, le film va à l'essentiel, et c'est tout à son honneur, et il le fait très bien d'ailleurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce film, c'est la musique. La musique de Vangelis, elle est magnifique, et d'ailleurs, je vais pas mentir, j'ai été assez surpris la première fois que j'ai entendu, parce que par rapport au ton global du film, on s'attend pas à une musique aussi, entre guillemets, douce. C'est vrai qu'il y a toujours cette notion un peu, je trouve, ça fait un peu comme une valse, comme une musique un peu qu'on pouvait entendre dans les ballets ou ce genre de choses. On a vraiment l'impression qu'on est en train de danser dans cet univers par moment. Et la musique, vraiment, elle est magnifique. Et comme je l'ai dit, c'est pas du tout en accord, je trouve, avec ce qu'on voit à l'image, mais le contraste marche tellement bien et donne tellement une belle identité à cet univers que franchement, la BO est sublime. Comme je le disais, ce film pousse vraiment à la réflexion. D'ailleurs, quand on regarde les répliquants dans le film, c'est des personnes qui n'ont pas d'empathie, qui ont certaines différences avec les humains, et pourtant ils nous ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais ce qui est marrant, c'est que ces mêmes répliquants, par moment, et notamment vers la fin, comme je le disais, le personnage de Roy est plus humain que certains humains du film. C'est quand même assez ironique quand on y pense et ça fait réfléchir. On sent vraiment une certaine critique de la société dans ce film et moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, mais vraiment le développement des personnages, comme je le disais, est exceptionnel. Je trouve vraiment que pour le personnage de Deckard, il y a une belle histoire en backstage aussi. Le fait que ce soit pas Harrison Ford qui était envisagé de base, faut savoir qu'il y avait quand même des noms comme Nick Nolte, Al Pacino, mais il n'y avait absolument pas Harrison Ford. Et c'est après justement une insistance auprès de la production pour l'avoir dans ce film que le choix a été fait, et notamment il faut savoir que celui qui a été peut-être la personne qui a permis à Harrison Ford de décrocher ce rôle, eh bien c'est Steven Spielberg. Parce qu'à ce moment, Les Aventuriers de l'Arche perdue étaient en montage, et donc c'était la personne qui a été entre guillemets consultée pour savoir le niveau de Harrison Ford. Ridley Scott s'est rendu personnellement auprès de Spielberg durant le montage pour voir un petit peu ce qu'il valait, et c'est là qu'il a trouvé que justement Ford était l'homme qui devait incarner Deckard. Et donc je trouve que l'histoire est belle. L'histoire est belle parce que quand on connaît en plus l'amitié qu'il y a entre Spielberg et Ford, je trouve que vraiment Spielberg lui a rendu un très beau service. Et ce personnage de Deckard, c'est vraiment un mythe. C'est un mythe, je trouve, du cinéma, dans le sens où c'est même encore actuellement un mystère. Harrison Ford dit toujours avoir joué un personnage humain, là où Ridley Scott, lui, va dire que c'était un répliquant. Et d'ailleurs, dans certains montages de 1982, vous pouvez remarquer que par moments, les yeux de Harrison Ford passent au rouge, comme justement les yeux de répliquant dans certains reflets. Donc il y a toujours ces petites impressions que Deckard, au bout d'un moment, prend conscience un petit peu de sa vraie personne et se dit que lui-même, il chasse les siens, en fait. C'est quelque chose vraiment que je trouve magnifique. Et comme je le disais précédemment, moi, mon avis, c'est que Deckard reste un humain tout de même. Cependant, il ne faut pas prendre non plus trop les événements de 2049 en compte, parce que dans 2049, je pense qu'il y a quand même la confirmation que Deckard est un humain. Mais c'est vrai que la théorie peut se tenir tout de même. Et ce que je trouve assez bluffant, encore une fois, c'est qu'on peut pas avoir un fin mot précis même après la sortie du deuxième volet. Je pense que c'était aussi une volonté de Ridley Scott auprès de Denis Villeneuve de ne pas confirmer ou bien justement supprimer cette théorie, mais justement de la faire vivre. Pour nous tous, c'est toujours une enquête, et comme je l'ai dit, c'est ce qui fait la beauté de ce personnage, qui est extrêmement torturé au final, qui est à la base pas empathique, tout comme les androïdes d'ailleurs, qui a par moments comme je l'ai dit, des reflets rouges comme les androïdes,
donc c'est quand même pas mal de points communs avec eux, mais qui en même temps développent de l'empathie. Mais quand on sait que justement ces androïdes peuvent être défaillants, bah encore actuellement on peut se dire finalement est-ce que Descartes n'a pas compris dans ce premier volet qu'il était en réalité un androïde. Et alors là ce serait vraiment le grand mystère de ce film. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà vu d'ailleurs. Dites-moi un peu votre théorie, est-ce que vous pensez que Descartes est un humain? Est-ce que vous pensez que Descartes est un androïde? Pour moi, je le dis, ça reste un humain. Je pense que c'est justement les pistes ont volontairement été brouillées pour faire vraiment réfléchir le spectateur. Pour moi, c'est un humain. C'est juste un humain qui a plus appris auprès du coup des androïdes qu'auprès des siens. Donc au final, peut-être qu'il s'y assimile plus auprès d'eux qu'auprès de sa propre espèce. Mais pour moi, ça reste un humain. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas vu le film et que vous cherchez un film avec de bons effets spéciaux, une super musique, des super acteurs, une super histoire, c'est le film qu'il faut regarder. C'est un classique des années 80 qui est trouvable assez facilement sur les plateformes légales de streaming ou même en Blu-ray ou en 4K pour ceux qui voudraient être les plus gourmands. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et à développer ce sujet-là. Bientôt peut-être qu'il y aura la vidéo sur Alien pour boucler cet arc, j'ai envie de dire, avec Ridley Scott. Dans tous les cas, je vous invite, comme je l'ai dit, à aimer cette vidéo, à la commenter, c'est super important pour faire vivre la vidéo justement, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, c'est super important pour faire vivre cette fois-ci la chaîne et la faire progresser. Et moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Salut à tous, c'était Louitos.